Il y a Arayolin qui va jouer Steph, hein, donc le petit frère de Jamie. Déception. 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 Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui famille, on est sur une vidéo de Jaino, la sombre vérité sur Top Boy. Top Boy, je sais pas si vous avez guetté, moi j'ai guetté les gars, c'est franchement une série que j'ai kiffé à ses débuts, mais qui a selon moi une fin plutôt décevante. Voilà, j'ai pas kiffé la fin, c'est un sentiment de build-up, genre on t'emmène, genre on te donne des informations qui te font attendre à une certaine chose, et on te le donne pas à la fin. C'était un peu frustrant de mon côté, sans vouloir vous spoiler, voilà. Donc si ça vous intéresse, allez guetter. Moi perso, c'est pas une série que j'irai revoir. Ce qui m'intéresse par contre, ce serait de voir le Top Boy, la première version, avec Sully et Duchesne et tout là, genre Top Boy Summer House. Celui-là je l'ai pas vu, moi j'ai commencé direct par les Top Boy produits par Drake là et tout, le tout récent, sorti sur Netflix. Mais j'ai pas regardé le premier, donc peut-être j'irai guetter le premier parce que il y a genre peut-être des trucs que j'ai vu dans le deuxième qui sont dans le premier et que du coup j'ai pas capté, tu vois. Mais on va voir ce que Jaino a à nous dire. Jaino, de toute façon, ses vidéos, c'est souvent banger. Donc, installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go, la femme. Top Boy est l'une des séries anglaises qui a rencontré l'un des plus gros succès. BAFTA for Drama Series goes to Top Boy. Mais au-delà de ce succès, c'est une série qui a eu beaucoup de problèmes sur le chemin. En passant par une mystérieuse annulation après 2 saisons qui a mis fin à la série. Ok. Attends. Il y a eu que 2 saisons? Je me souviens plus. Et c'est peut-être pour ça que la fin était bizarre. Parce que à la fin, bon je vais pas spoil hein, mais à la fin il se passe un truc et on se demande genre, c'est qui a fait ça, tu vois? Genre pourquoi ça s'est passé et qui c'est qui l'a fait? Donc ouais, pour le coup j'avoue qu'il n'y a pas de... Ouais, il y a des trucs là où il n'y a pas de réponse. Next one, but I felt really bad about this one. It was dead, it was gone, that was it. En plus de ça, certains acteurs se sont retrouvés dans des situations dramatiques. You said you had a gun pulled on you when you were carrying your baby at the time. But do you know who It's just intimidation. I was walking with some real gangsters at the time. D'autres ont même terminé en face de la justice. British actor Michael Ward has been charged with... Je savais que ça allait être pour des trucs comme ça, frère. Je savais que ça allait être des trucs comme ça, frère. Moi, je comprends pas, wesh. Parce que, enfin, si, je comprends. Il y a, en fait, bon, il y a des gens qui sont juste mauvais. Tu vois, il y a des gens qui sont juste mauvais. Star, pas star. Il y a des gens qui sont mauvais. Par contre, quand tu as un certain statut, ça existe. Je vais pas dire que c'est son cas parce que je connais pas l'histoire. Mais ça existe. Des meufs qui vont... C'était arrivé récemment avec Neymar, je crois. Des meufs qui vont faire exprès de se retrouver dans des situations intimes avec le boug. Et ensuite, quand ils ont fini de faire leur bail... De manière consentie, hein. Quand ils auront fini de faire leur bail, elle ira porter plainte comme quoi on l'a fait ceci, on l'a fait cela. Ça existe. Je dis pas que c'est le cas du frérot. Mais pourquoi à chaque fois il y a plein de boucs, t'es là, tu les kiffes, ils se retrouvent dans des histoires comme ça, wesh. Vas-y, frère. Rape and sexual assault. Alors comment cette série est devenue un classique tout en étant une série qui a aussi créé beaucoup de controverses? Quels sont les secrets de tournage complètement dingues? Aujourd'hui les amis, on va donc découvrir ensemble la vérité sur la série Top Boy. 2009. On vous a prévenu les gars, il y a des spoilers. Moi j'ai fait l'effort de pas vous spoiler, mais il y aura des spoilers les gars. Donc si vous voulez pas connaître les spoils, vous savez quoi faire, hein. Il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, ne vous inquiétez pas les gars. À cette époque-là, il y a une série américaine qui fait énormément parler d'elle. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, ou peut-être même que vous l'avez vu. La série s'appelle The Wire. Et si vous connaissez The Wire, vous savez que c'est une excellente série qui est considérée comme l'une des meilleures séries sur le sujet. Elle raconte la guerre contre le trafic en tout genre à Baltimore. Donc on a des gangs, des dealers, des politiciens, la police. C'est cru, c'est réaliste et c'est sans filtre. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et justement, au même moment en Angleterre, il y a un scénariste irlandais qui se pose la question de est-ce que ce serait pas intéressant de faire une série similaire mais version Royaume-Uni? Ce réalisateur s'appelle Ronan, il a travaillé sur pas mal de projets dans le ciné. Il a par exemple écrit le scénario de Face en 97 ou même de Public Enemies en 2009. Donc il sait raconter ces histoires un peu violentes, sombres mais réalistes. Et en fait un jour il va avoir comme un espèce de déclic dans son cerveau quand il va se promener dans un quartier londonien, à Hackney exactement, dans l'est londonien. Il passe devant un supermarché Tesco, comme il y a partout en Angleterre, et là il observe un gamin de 12 ans qui est en train de dealer dans son coin comme ça devant tout le monde, devant le supermarché en plein jour. Et vous allez voir que c'est ce moment-là précis
qui va déclencher toute l'histoire de Top Boy. Parce que Ronan, à ce moment-là, il est complètement choqué. Il dit, je cite, « Il faut que je raconte cette histoire, il faut que je montre cette réalité qui est très souvent mise de côté ou alors caricaturée. » Et dites-vous qu'à ce moment-là, Ronan, il va pas y aller de main morte. Il va passer 2 ans, les amis, à rechercher, à faire ses propres investigations. Parce que oui, Ronan, lui, c'est un Irlandais du Nord. Il n'a rien à voir avec ce monde-là. Et pour être encore plus précis, il va contacter un certain Terry Jackson, qui va devenir un peu son consultant historique pour ce projet. Et pourquoi est-ce qu'il va contacter Terry exactement? Et bien parce que Terry, il a un certain background dans justement tout cet univers. Il a fréquenté ce monde-là. Il va donc mettre en contact Ronan avec ce qu'on a... Moi, je trouve ça stylé, genre que les Boog ils soient autant investis dans la production, genre dans le fait de raconter une histoire comme celle-là, tu vois, et de pas vouloir dire de bêtises. Franchement, je trouve ça stylé. Hein. Appelle des roadmen, qui viennent de l'Est londonien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'expression roadmen, c'est des dealers, des membres de gang, des gens qui vivent un peu ce lifestyle de la rue au quotidien. Et Ronan va donc passer 2 ans à les interviewer, à passer du temps avec eux, pour comprendre comment fonctionne la hiérarchie, comment est-ce qu'on monte les échelons comme ça pour devenir l'espèce de top boy du trafic. Il va donc découvrir la rivalité entre les différents territoires, la violence, et comprendre la réalité brute que vivent les londoniens dans ces HLM qu'on appelle des states. Et au bout de 2 ans, Ronan va donc écrire un script qui va devenir un script génial. You know, I went to talk to them. I recorded most of the interviews at the time. I mean, it's going back more than 10 years. But it really opened up a world that for me had been invisible. Un script qui raconte l'histoire de Duchesne et Sully, 2 dealers qui veulent devenir les top boys de leur quartier. Donc une fois le script terminé, il va contacter des chaînes de télé pour justement pouvoir diffuser et produire cette série. Il va donc commencer par la BBC, cette chaîne prestigieuse, sauf que très rapidement il va être mis de côté. Le directeur de la partie drama à l'époque refuse complètement de prendre le projet. Il dit que ça correspond pas à la ligne éditoriale de la chaîne et que c'est pas trop bon non plus pour la chaîne d'avoir ce genre de programme. Il préfère se concentrer sur autre chose. Bon, si vous suivez mes vidéos sur les séries, vous savez que ça commence toujours par des galères comme ça de toute façon. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, Ronan il est dévasté. Comme je vous l'ai dit, il a passé 2 ans à faire des recherches super précises, à écrire un script complet et il se fait rejeter comme ça par la BBC. Mais heureusement pour lui, il y a une autre chaîne qui va être intéressée. Et cette autre chaîne, elle s'appelle Channel 4. Et la directrice des programmes va lire le script et elle va complètement tomber amoureuse du script et lui dire oui absolument tout de suite. En fait, elle comprend le potentiel, elle comprend que c'est audacieux, mais que ça pourrait aussi en même temps permettre à Channel 4, donc la chaîne, d'avoir un programme fort et de comme ça pouvoir sortir du lot. Donc elle a aussi quand même ses intérêts. Donc Ronan va se mettre à engager un directeur de casting qui s'appelle Des Hamilton. Et la mission de Des, ça va être très précise, ça va être de trouver des acteurs qui peuvent être authentiques. Et vous allez voir que c'est vraiment le mot d'ordre de cette vidéo, même de cette série, c'est l'authenticité. Il ne faut pas des acteurs londoniens qui ont fait du théâtre, qui ont fait d'autres films avant et qui vont essayer de jouer ce lifestyle. Non, ce qu'ils veulent, c'est des vraies personnes qui ont déjà vécu ce style de vie et chez qui ça va être très naturel et ça va se voir à la caméra. Et donc le premier rôle à caster, ça va être Duchesne, qui est le personnage principal, le dealer dont je vous ai parlé, qui est très calculateur, très méthodique et super intelligent et qui va essayer de devenir justement le top boy. C'est donc l'acteur Ashley Walters qui va recevoir le script et vous allez voir que en fait Ashley, c'est... N'empêche, l'acting dans Top Boy, il est top notch. Vraiment. L'acting dans Top Boy, comment il s'appelle? Moi, mon perso, enfin, c'est pas mon perso préféré, mais dans la manière de jouer le personnage, c'est l'acteur que je préfère. C'est le personnage de Sully, mais j'ai oublié comment l'acteur en lui-même il s'appelle. C'est un rappeur de base. Enfin bref, l'acteur qui joue Sully, je le kiffe. Vraiment, je le kiffe parce que... quand il joue, les gars, j'ai pas l'impression qu'il joue. Genre, j'ai vraiment l'impression ce qu'il fait là, c'est ce qu'il vit, genre. Genre, vraiment, je sais pas pourquoi elle a pas reçu... Peut-être qu'il a reçu, j'ai pas suivi, mais j'ai pas entendu comme qu'elle avait reçu des récompenses par rapport à ce rôle-là, les gars. C'est vraiment, moi, ça m'a impressionné. Après, j'ai bien aimé Dave dans le rôle de Moji, mais c'est pas ma prestation préf dans... Genre dans le classement, c'est pas ma deuxième prestation préf. Peut-être la deuxième, ce serait du coup Jamie. Jamie... Qui est pas mal. Ouais, l'acteur, franchement, il est fort. Michael Ward. Et peut-être la meuf, là. La meuf, là, qui joue, tu sais, la lesbienne, là, et tout. Ouais, je pense que le top 3, c'est ça. Sully, Jamie et la meuf. J'ai oublié son blaze. Parce que j'aime bien aussi sa manière de jouer. Ouais. Déjà un mec connu dans le milieu. Parce qu'avant d'être Ashley Walters, c'était Ashley D, le membre du groupe So Solid Crew, que vous connaissez peut-être avec... Kano, c'est le nom de l'acteur qui joue Sully. Enfin, son nom de rappeur. Avec le titre 21 Seconds qui était sorti dans les années 2000. Et il s'avère qu'Ashley, c'est aussi un mec de la street, qui a eu des trucs un peu chauds à l'époque. Par exemple, en 2002, il a été condamné pour possession d'armes à feu et il a quand même inculpé de 18 mois de prison. Pour vous dire, c'est un truc tellement choquant pour lui que même encore aujourd'hui, il a un peu du mal à le raconter. When people are outside your house
pointing guns at you or shooting at your car or whatever, then there is a threat. These things were happening. These things were yeah. happening, yeah. You said you had a gun pulled on you when you were carrying your baby at the time. I was walking with some real gangsters at the time, so easy for me to become a target. And then so there came a time when you went and got I went and bought a gun. a gun. Yeah. Mais bon, en même temps, c'est un moment qui a été important dans sa vie parce que ça a été son déclic de se lancer dans le cinéma et dans une vie plus tranquille, on va dire. Et après ça, il a joué dans des films comme par exemple Bullet Boy, où d'ailleurs il a été récompensé. Mais en fait, un jour, il a joué dans Get Rich or Die Trying de 50 Cent. Je l'ai vu, c'est un personnage secondaire, ça veut dire que je remarque pas trop. Mais comme je savais que c'était Ashley, tu vois, je l'ai reconnu de suite. Mais ouais, il jouait un mec tétraplégique, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Qu'on lui présente que des rôles de gangsters très stéréotypés. Il voulait un truc plus complexe, plus nuancé, vous voyez. Et alors, quand il reçoit le script de Top Boy, c'est parfait. Il le lit d'une traite, il tombe amoureux du truc et il l'accepte directement. Parce que le rôle qu'on lui propose, c'est pas juste un gangster. C'est un peu un homme d'affaires du crime. Il est réfléchi, il est nuancé. Et c'est exactement le rôle que Ashley cherchait. Donc il va passer à l'audition. Et ce qui est drôle, c'est qu'au début, le réalisateur de la série n'était pas du tout sûr de prendre Ashley. Parce qu'il paraissait un peu mou, peut-être un peu aussi un manque de charisme. Mais en fait, dès qu'il a commencé à jouer le rôle, il s'est transformé en Duchesne et c'est là où tout le monde a été séduit. When you're on top, that's a different ballgame, fam. Donc maintenant qu'on a Duchesne, il faut trouver Sully, son acolyte. Ça va devenir dans la série un peu son bras droit, si vous voulez. Les gars, Sully me fait genre Kano, genre. Il vient et tout, il me fait le Sully devant moi, les gars, j'aurais peur. Sully me fait genre, il me fait peur, les gars. Genre, c'est pas des lol. Gros, le personnage, il fait flipper. Sauf que Sully, il est complètement différent de Duchesne. Il est impulsif, dangereux, violent. C'est un peu, si vous voulez, le muscle de l'opération. Et en fait, pour ce rôle, ils vont aller chercher quelqu'un de complètement inattendu. Et c'est comme ça que le rappeur de grime appelé Kane Robinson va être sélectionné, qui est aussi d'ailleurs connu avec son nom de scène Kano. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Kano, c'est une légende de la grime. Il a sorti des titres comme Peas, Accuse, Brown Eyes, This Is The Girl. C'est un des piliers de cette scène musicale britannique. Sauf que Kano, c'est un musicien. Il n'a jamais joué dans un film avant. Donc je sais pas si vous commencez à... C'est chaud, vraiment c'est chaud, hein. C'est chaud de dire qu'un mec il a jamais joué dans un film, tu lui donnes le rôle de Sully et il te fait cette dinguerie. Je suis désolé, mais en fait, là c'est du pur talent. C'est du pur talent, les gars. Je sais pas si je suis facile à impressionner, hein. Je sais pas si je suis facile à impressionner. Mais Kano, tu sens la douleur dans les yeux de Sully quand il joue, frère. Tu sens la douleur. Tu sens les gars. Moi, il me fait flipper, wesh. Je veux pas connaître de Sully dans ma vie. Je veux pas. Comprendre un peu le pattern, mais vous allez voir que dans cette série, il y a beaucoup de musiciens qui avaient aucune expérience en acting avant et qui sont rentrés dans la série. Mais bon, on les verra au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Bref, pour Kano, à ce moment-là, lui, il a pas vraiment d'ambition de devenir acteur, honnêtement. Bon, il lit quand même le script et il se dit, bon, en vrai, pourquoi? Ceux que je connais, t'as Sully, Duchesne, le petit frère de Jamie, le petit frère, pas le tout petit, hein, le du milieu. Il fait de la musique aussi. T'as le... Est-ce que le pote à Jamie aussi, le gros aussi, fait de la musique? Je crois pas. T'as Sully, Duchesne, le petit frère de Jamie. Y'a qui d'autre? Dave du coup Maudit. Il y a une meuf, vraiment big personnage secondaire, hein. Une meuf là, une pote à Jamie aussi. Elle s'appelle comment? Daphné, Diamond, je sais plus, mais ouais. Il y a vraiment pas mal d'artistes qui ont joué dans Top Boy. Ça pourrait être une bonne opportunité. Et en fait, quand il passe les castings avec Ashley, la chimie est là. Donc, il est directement pris. Et en fait, encore une fois, le réalisateur, il était un peu sceptique parce que dans la vie de tous les jours, Kano, c'est un mec plutôt calme, réservé, il est pas très violent. Sauf que quand il a commencé à jouer son rôle, il s'est tellement énervé, il est tellement devenu violent, qu'ils ont commencé à lui dire de se calmer parce que c'était un peu too much. Mais bon, au moins, il savait que c'était la bonne personne pour le rôle. Et comme je l'ai dit, il y a plein d'autres acteurs qui ont été pris alors qu'ils avaient aucune expérience. Il y a aussi la meuf de Duchesne. Elle s'appelle comment? J'ai oublié son blaze, mais c'est une bête de rappeuse. C'est la meuf de Duchesne, la meuf de Duchesne, ouais. Elle a fait le son là, Venom. Vas-y, je saurais même pas le faire. Mais elle a fait le son Venom dans le film Venom. Ouais.
Bête de rappeuse. Je pense par exemple à Sean Romulus qui joue donc Driss. Driss est donc un membre du crew de Sully et donc Duchesne. C'est un dealer un peu plus expérimenté qui va servir de lien entre les différentes organisations. Et en fait, vous allez pas le croire, mais Sean a été complètement casté dans la rue. C'est-à-dire que Des, donc le directeur de casting, avait l'habitude de faire des castings comme ça dans la rue, de repérer des personnes. Et là, il se promenait dans la... Et dire il fallait te balader dans la rue là, à ce moment-là pour changer ta vie potentiellement. C'est dingue. C'est dingue. Des quartiers londoniens dans lesquels ils ont tourné Top Boy et il a repéré comme ça Sean. Il lui a proposé comme ça le rôle, l'autre il a dit ouais vas-y pourquoi pas. Et voilà, il y a aussi Malcolm Camouleté qui va jouer Raniel Smith, qui est le petit adolescent intelligent mais qui va se retrouver dans des affaires dans lesquelles il veut pas se retrouver. C'est un peu le personnage qui représente l'innocence perdue et les jeunes piégés dans ces circonstances difficiles. Il y a aussi l'actrice qui va jouer Lisa, qui s'appelle Sharon et qui va donc être la mère de Raniel. C'est une femme qui va lutter contre l'addiction et qui va essayer de protéger son fils de tout ce monde. Et son personnage va un peu servir à montrer les ravages de la drogue dans ce genre d'environnement. Bien sûr, il y a d'autres personnages qui vont donner vie justement à ce quartier de Summer House. Évidemment, je ne vais pas parler de tous les acteurs, surtout que vous allez voir qu'il va y avoir une deuxième série de casting par la suite pour les saisons prochaines. Mais en fait, ce qui est intéressant dans pas mal de personnes qui ont été sélectionnées ici, c'est comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de casting très au feeling, vraiment dans la rue. Et encore une fois, on revient sur ce côté authentique. Parce qu'ils connaissent ce monde, ils parlent la langue, ils ont vécu cet univers. Et vous allez voir que c'est vraiment cette authenticité qui va faire la force de Top Boy. C'est dire, il y a moyen, hein. Il y a moyen. Ils faisaient même pas d'effort à retenir le script. Tu sais, on disait, bon, il s'est passé ça. Il t'a fait ça, il t'a dit ça, comment tu réagis, ça tourne. Il y a grave moyen, c'était ça. Octobre 2011, Top Boy est diffusé pour la toute première fois sur la chaîne Channel 4. C'est une série de 4 épisodes qui vont être diffusés sur 4 nuits consécutives. Et dès les premiers épisodes, c'est évident qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que les critiques adorent directement. Les journaux parlent de réalisme brut, performance exceptionnelle. D'autres disent que c'est la meilleure série urbaine britannique qui a été produite depuis des années. D'autres personnes vont même comparer Top Boy à The Wire, ce qui était le but du réalisateur au tout début. Et bien sûr, la série va récolter plein de récompenses. La Royal Television Society Awards et un BAFTA pour la musique. Et comme vous pouvez l'imaginer, l'équipe derrière la série et les acteurs sont alors sous le choc. Je disais... Il a eu une récompense pour ce rôle et c'est mérité. C'est mérité! Purée. Ça allait marcher, mais pas aussi rapidement et pas avec autant d'entrain. Donc pour vous expliquer rapidement la saison 1, donc on a Duchesne et Sully qui sont deux meilleurs amis mais aussi dealers, qui vont tenter de justement grimper les échelons de la hiérarchie pour devenir les top boys. En parallèle, on a Raniel, l'adolescent intelligent, qui va essayer un peu d'aider sa mère qui est toxicomane. Et justement, Raniel va être recruté par ce crew un peu par malchance. Et donc cette saison va explorer les sacrifices, la violence, les trahisons nécessaires pour arriver au top d'un système où malheureusement la mort est toujours très proche. Alors évidemment, après ce succès, Channel 4 va nous demander une seconde saison, et en 2013 Top Boy va revenir avec cette fois-ci une saison encore plus sombre. Et la raison pour laquelle elle est encore plus sombre, c'est parce que le réalisateur Ronan vivait à ce moment-là une partie de sa vie un peu difficile. Il a eu des tragédies familiales dans sa vie perso qui finalement se sont un peu retrouvées dans Top Boy dans la saison 2. Il y a Duchesne et Sully qui étaient potes dans la saison 1 qui là cette fois-ci vont devenir rivaux, et la série se termine sur un espèce de double suspense où on sait pas ce qui va leur arriver, on sait pas non plus s'ils vont survivre, donc évidemment les fans sont restés comme ça accrochés à leur siège. Donc évidemment les gens vont vouloir encore une fois une saison 3 et Channel 4 est partante parce que ça a super bien marché encore une fois, donc pour eux ils sont au top et ils commencent à réfléchir à une saison 3. Avant de parler de ça, il y a un truc sur lequel on s'est pas trop arrêté. Pourquoi en fait cette série a aussi bien marché? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu autant de succès? Déjà, comme je vous l'ai répété 12 000 fois dans cette vidéo, l'authenticité de la série. On sent que les 2 ans de recherche de Ronan ont vraiment marché. Il est vraiment allé parler à des roadmen et ça se ressent. Les personnages sont pas caricaturés, les dialogues sont vrais, on sent que c'est des vrais humains complexes avec leur motivation, leur peur. Bon, même si vous allez voir plus tard qu'il y avait beaucoup de controverses qui étaient un peu contre tout ça. Do we believe they come from those streets? Where Top Boy stands out is in that authenticity. You know, we didn't go out to stars. A very high proportion of our actors are first-time actors from similar backgrounds. Ensuite, il y a le casting. Le fait d'avoir pris des musiciens et des personnes qui n'étaient pas acteurs avant, ça donne une énergie complètement différente et qui a super bien marché sur le plateau. Ashley et Kano, par exemple, ont une alchimie incroyable. Et puis, il y a l'innovation de la série. Au Royaume-Uni, on n'avait pas eu de série comme ça sur le crime urbain. Enfin, du moins, pas avec ce niveau de réalisme, de nuance et de qualité. Donc, en fait, Top Boy est venu combler ce vide. Et les critiques vont le dire direct. Ils vont dire que c'est le niveau d'un classique américain. Ce qui est quand même, dans le monde des cinémas et des séries, l'un des meilleurs compliments qu'on peut avoir. Et avant de vous raconter ce qui s'est passé par la suite, je vais vous raconter quelques petits fun facts, des petits trucs un peu drôles qui sont passés sur les tournages. Parce qu'il y a sûrement pas
mal de petits trucs que vous savez pas sur la série Top Boy. Je vous ai dit qu'il y avait du réalisme au niveau de la recherche et des acteurs sélectionnés, mais il y a aussi beaucoup de réalisme au niveau du décor, c'est-à-dire que la cité Summerhouse, qui est une cité fictive, elle est basée sur des vraies cités de l'Est londonien, principalement à Highgate State. Bon d'ailleurs malheureusement il y a une grosse partie de ces cités qui ont été détruites et les habitants ont été délogés pour cause de gentrification, ce qui veut dire que littéralement la série a capturé un moment de Londres qui aujourd'hui n'existe plus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que Top Boy c'est quasi un documentaire. Ensuite un truc assez fou que Ashley a avoué en interview, c'est qu'il dit que Kano réécrivait souvent ses dialogues, c'était très souvent de l'improvisation, il n'y avait pas que lui d'ailleurs. Vu que les acteurs viennent de ce monde, ils viennent de la rue... Ça m'étonne même pas, je vous ai dit, ça se trouve, il disait ouais, il s'est passé ça, il s'est passé ci, joue la scène, tu vois. Des fois, il y avait des parties de script où Kano se disait non, un dealer il dirait jamais ça. Et du coup, il modifiait directement tout sur le plateau. Il allait même jusqu'à modifier des fois le scénario. Part of like calling the police to do something, whatever. And I was just like, man, I just feel like this is just the wrong move. It's just I didn't think it was this character. Like it wasn't, and I just felt like I knew him too well. So then yeah, they ended up changing it, but it's hard work sometimes. And to be honest, a lot of the time the script isn't like that. Like what we're saying is not always scripted. We're adding in our own words because we're familiar with the... Les gars, à cause de Top Boy, quand je parlais anglais, à un moment, je faisais exprès d'avoir cet accent-là. J'étais là en mode, yo, like, stop chatting like that, man. We're not like this, like, we're not that kind of, we don't do that kind of stuff right here, man. So you better, like... C'est quoi, la scène que je kiffais et tout, like, il faisait quoi? Il y avait une scène de Moji. Moji, il faisait comment? Il faisait... You better organize it, cause if non, il disait quoi? Là, il y a Jamie, il disait ouais, he don't wanna meet, he's jumpy, so you better organize it. C'était quoi? You better organize it, cause if you don't, he's gonna be jumping off a fucking cliff, you know what? Bref, c'était un délire du genre, tu vois. Tout ça pour dire qu'à cause de Top Boy, j'ai développé un accent londonien, jamaïcain, de ce que tu veux, tu vois. J'ai trop kiffé cette série. Mais j'irai pas la revoir, c'est un petit peu décevant. Peut-être que la saison 1 en vrai. La saison 1? Ah, je sais pas. Voice of these characters. Et c'est ça aussi qui rendait justement les dialogues aussi puissants et aussi réalistes, parce qu'il y a un énorme argot évidemment à Londres, et c'est un argot qu'il faut maîtriser, faut pas faire ça au pif. Par exemple, Mendem, ça veut dire les potes, les amis, Stacks, Mandem. ça veut dire des grosses sommes, Shank c'est les couteaux, Fam c'est... Is it shank or shank? I don't know, man. I don't know, bruv. La famille, les potes, a thing c'est un truc, une fille, un objet. Nice thing. Il y a aussi Leng. Je crois on dit Leng, hein? Si je dis pas de bêtises. L-E-N-G. Vous voyez, des fois en France, il y a des séries qui essaient de répliquer un peu ce langage-là. Et du coup, on a des dialogues du style wesh, 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 ziva la famille. Bon, quand t'entends ça, tu zappes direct parce que tu sais que c'est pas réaliste, c'est cliché. Autre fun fact, comme je vous l'ai dit aussi, il y a beaucoup d'acteurs qui viennent de la scène musicale anglaise. On a par exemple Little Sims qui joue Shelley. Je vous avais dit, wesh. Vous verrez aussi plus tard dans les autres saisons qu'on a aussi Dave, hein, sur Je vous avais dit, wesh. qui d'ailleurs j'ai fait toute une vidéo complète qui est assez intéressante. Je vous mettrai le lien au-dessus en description si vous voulez aller la voir. Donc bien sûr aussi ils ont apporté leur touche d'authenticité. Bon, et comme d'habitude j'aimerais vous présenter 3 séquences mythiques de la série. La première elle vient de la saison 3 où on a Sully qui essaie de se réconcilier un peu avec Duchesne pour recollaborer avec lui. Et je vous la mets pour vous montrer la tension entre les deux mais aussi cette complicité d'acteurs. What's the split? 50-50. Us and the supplier. C'est quel genre de pote ça? La vérité c'est quel genre de pote, wesh. Après on a la séquence avec Dave qui joue Moody, qui est un personnage complètement fou, qui je trouve super bien justement. Donc je vous la mets. Well, he's gonna be jumping off the side of a fucking cliff if you don't organize it. Set it up. Et maintenant une... C'est à cause de ça je vous ai dit, wesh. Super bien justement. Donc je vous la mets. Well, he's gonna be jumping off the side of a fucking cliff if you don't organize it. Set it up. Et maintenant une séquence un peu plus touchante avec Jamie qui va justement protéger son frère. Yeah, if I see you man round here again, it is long for you.
bon, et pour revenir à l'histoire, on s'est arrêté au moment où la saison 3 est en préparation, non? Ouais, sauf que, changement brutal, c'est Channel 4, ils décident de changer d'avis. Mais attends, mais comment ça? La série a marché super bien, la suite logique, c'était un tout droit là. Bah en fait, sans explication officielle, la série est annulée. Donc à ce moment-là, toute l'équipe est dévastée, ils comprennent pas ce qui se passe, parce qu'en fait, tout le monde aime la série, on a gagné des awards, on peut rien faire de plus. Donc pourquoi l'annuler? And as a writer, you learn to kind of roll with the blows a bit. If a show doesn't get made or a show gets cancelled, you shrug and you move on to the next one. But I felt really bad about this one. Bah vous allez voir qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de communiqué officiel, il y a des théories, hein, bien sûr. Par exemple, Ashley pense qu'il y a eu des changements sur Channel 4, notamment des changements au niveau de la direction, et ces personnes à la direction ont voulu ajouter leur propre touche en fait à tout ça et ont complètement changé les programmes. C'est un peu une manière, si vous voulez, de prouver votre valeur quand vous arrivez en tant que manager ou directeur. Qui personnellement, je trouve, c'est une théorie qui tient bien la route, parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai travaillé dans le monde de la musique, j'ai travaillé dans le monde de la radio, et j'ai vu ça devant mes yeux. Un directeur peut arriver et il va faire dès les premières semaines des changements assez brutaux pour justement montrer son pouvoir. C'est une stratégie super connue chez les managers et les directeurs. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu la... C'est inutile, genre. Tu pourrais aller où, genre? On est sur un schéma qui fonctionne bien. Tu vas faire ça pourquoi? Pour aller où? Même chose, hein, c'est Channel 4 à l'époque. Et donc comme ça, durant plusieurs années, Top Boy était une série morte. Il y a eu des discussions de faire un film, de continuer la série, de même proposer une comédie musicale, mais bon, rien ne s'est passé, rien ne s'est matérialisé. Donc comme vous pouvez l'imaginer, les fans, l'équipe sont super frustrés. Donc en fait, au fur et à mesure, les gens étaient en train d'oublier le projet, jusqu'au jour où en 2014, un certain Aubrey Graham, donc Drake, poste sur son Instagram qu'il adore la série Top Boy et qu'il est dévasté qu'il n'y ait pas une suite, qu'il n'y ait pas une saison 3. Et que donc, il se doit de faire quelque chose en tant que fan pour la faire revivre. Et vous allez voir que Drake va pas plaisanter. Du coup, il va contacter l'équipe de Top Boy. Et évidemment, Ashley et Kano le connaissent très bien, c'est l'un des plus gros rappeurs au monde. Mais Ronan, qui est donc le réalisateur, qui a 60 ans, malheureusement le connaît pas. Et il se dit, bon, qu'est-ce qu'il nous veut lui? C'est encore un mec qui essaie d'investir, nous faire croire des choses. Et donc au début, sincèrement, il y croit pas. Drake. Who... And it's embarrassing. I didn't know who he was. Drake is interested. Loved the show. He really loved it. He loves it, and he wants to. He wants to talk. And there's a lot of talk in the entertainment industry, and most of it never goes anywhere. So I didn't really pay a lot of attention to it. Sauf qu'un jour, Drake et le rappeur futur se déplacent à Londres pour aller rencontrer l'équipe. Et c'est là que Ronan commence à comprendre qu'en fait, c'est sérieux. Drake, c'est un mec qui a les moyens. Il peut faire revivre s'il veut la série. Il peut mettre l'argent. Donc Drake et Ronan vont donc s'associer et aller pitcher justement cette nouvelle saison à Netflix. Et évidemment, Netflix va dire oui, c'est une poule aux œufs d'or leur truc. Le public attend la série depuis des années. Elle a été prouvée qu'elle marchait. Donc là, il faut juste mettre les moyens pour que ça puisse coller, quoi. Et c'est comme ça, les amis, que Drake va devenir producteur exécutif de cette série. Et en plus, cette fois-ci, on n'est plus sur Channel 4, on est sur Netflix. Donc ça veut dire marché international. I was watching on YouTube. Yeah, and I just really became attached to it. I became attached to the characters. It reminded me of people that I grew up with or guys that I know. I just really felt super connected right away. Then it disappeared on me and I was like, whoa, what? Nah, wait, what happened? I had to do my research. We should try and bring this back. I mean, I think the entire UK would appreciate it. And like at first it was kind of like just for me. I was like, yo, I need this back. But then I realized how much. Imagine, t'es tellement riche, ta série préférée elle s'arrête, tu fais vas-y, je vais créer la suite. J'ai l'étal, je vais aller trouver le réalisateur, on va créer la suite. Qu'est-ce que j'aurais continué moi? Si j'avais l'étal, hein, j'aurais payé qu'il me fasse la suite de Ben 10 ou qu'il me fasse un nouveau Ben 10. J'aurais payé qu'il me fasse la suite de Galactic Football. J'aurais payé qu'il me fasse un film Slugterra. J'aurais payé pour que... les gars, j'aurais fait revivre tellement de choses, les gars. Niveau dessin animé, hein, niveau film, franchement, série, tout ça, là, j'ai pas d'inspi. Qu'est-ce que j'aurais fait revivre aussi? J'aurais demandé qu'il me fasse un The Amazing Spider-Man 3. J'aurais mis l'étal. J'aurais fait Sony. Bon, Sony, c'est pas les plus brocs. Mais voilà, quoi, j'aurais un peu mis la quiche à Sony en mode, les gars, faites-moi une bonne histoire, s'il vous plaît, les gars. Mettez un petit réalisateur par-ci, par-là et tout. J'aurais demandé quoi d'autre? Moi, c'était surtout dessin animé. Hein. Il y a plein de dessins animés et tout, je veux que ça revienne, les gars.
It meant to so many people. Mais sauf qu'il y a un problème, parce que vous vous souvenez, je vous avais dit que le fameux quartier londonien dans lequel ils avaient tourné, il a été démoli. Ça veut dire qu'ils doivent donc trouver des nouveaux lieux et surtout un nouveau casting pour cette nouvelle histoire. Donc la série va introduire des nouveaux personnages. On a par exemple Michael Ward qui va jouer Jamie. Jamie, c'est le nouveau dealer, donc le rival majeur de Sully et Duchesne. Et à savoir que l'acteur, du coup, Michael, avait très peu d'expérience avant Top Boy. Il avait joué dans une série qui s'appelait The A-List, mais ça n'a pas empêché de très bien performer dans Top Boy et devenir l'un des acteurs justement les plus reconnus. Bon, même si vous allez voir par la suite que c'est l'un des mecs qui a le plus mal terminé de l'histoire. No matter where he is. Il y a aussi l'actrice Jasmine Job. J'ai un peu saigné cette série, ouais. Un peu. Qui a le plus mal terminé de l'histoire. Il y a aussi l'actrice Jasmine Jobson qui va jouer Jack, une dealeuse qui doit justement naviguer dans ce monde d'hommes. She's scared, Duchesne. She's proper scared that they're gonna try to do her son. Il y a Arayoline qui va jouer Steph, donc le petit frère de Jamie. Déception. 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 Tu nous as déçus. Tu nous as déçus. Il avait tellement de potentiel. Bon, ça, en fait, c'est bien qu'il ait pas mal tourné. Voilà, je vais un peu spoil. Si vous voulez skip de 20 secondes pour pas vous faire spoil. Les gars, je suis un peu déçu qu'il ait pas fait ce qu'il devait faire. Ceux qui ont vu la série, vous savez de quoi je parle. Mais en vrai, je spoil pas tant que ça. Hein. Ouais. Mais en vrai, quand il a pas fait ce qu'il devait faire, enfin ce qu'on voulait qu'il fasse en tout cas, il a pas mal tourné. Ça veut dire là, il peut vivre une vie tranquille et tout, genre faire ses études, se poser avec sa baby, tout ça, tu vois. Il a fait des choix qui sont logiques. Mais là, on parle de l'histoire. Venge mon frérot, s'il te plaît. Venge mon frérot, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui l'a fait dans tous les cas, donc on sait juste pas c'est qui ça qui est frustrant. Little Sims dont on a déjà parlé qui va jouer Shiley, et il y a Dave le rappeur qui va jouer Moody. Et c'est donc le 13 septembre 2019 que la nouvelle saison de Top Boy va apparaître cette fois-ci aux yeux du monde entier sur Netflix. Alors pour éviter toutes les confusions, il faut savoir que cette série a été donc renommée saison 1, parce qu'en fait Netflix voulait se différencier de la série sur Channel 4, juste pour rester... Ouais mais c'est quand même la suite. C'est quand même la suite, mais tu peux regarder sans trop... voilà. Tu vois, tu peux regarder sans trop tout comprendre, c'est pas si... voilà. Dans cette vidéo, on va l'appeler la saison 3, mais il faut savoir que les deux saisons qui sont sorties sur Channel 4 sont maintenant appelées Top Boy Summer House. Donc l'histoire reprend 6 ans après la saison 2. On va donc retrouver Duchesne et Sully, et cette fois-ci, on a donc 10 épisodes au lieu de 4, et vous allez voir que cette fois-ci, l'accueil va être incroyable. Pas seulement parce qu'en fait, ça revient au Royaume-Uni, parce que maintenant, c'est international. Donc aux États-Unis, les gens vont apprendre à connaître ce que c'est. En France, pareil. En Allemagne, pareil. Donc Netflix va directement commander 2 autres saisons, et on va voir la saison 4 et la saison 5. Et cette fois-ci, la série va pousser les limites encore plus loin. On va voir par exemple des violences avec de l'acide, c'est des attaques assez dramatiques qu'on voit dans les gangs britanniques. La série va aussi parler du scandale de Windsor. C'est un scandale où le gouvernement britannique a déporté des gens complètement illégalement qui vivaient littéralement depuis des décennies au Royaume-Uni. Donc c'est des sujets qu'on peut voir hyper sensibles, même hyper politiques. Et la série se termine finalement. C'est une folie, tu vois vraiment que ils ont détruit des vies. Moi je savais même pas que ça faisait référence à un vrai bail. Mais purée, c'est réel, c'est triste hein. En 2023, avec au total 5 saisons et une fin qui va... Vraiment, les pays avec un passé colonial comme ça, ils ont vraiment un comportement d'hypocrite, hein, c'est trop grave. Parce que t'es là... Parce qu'en fait, je vais pas commencer à dire que c'est de la faute des gens qui sont là actuellement. Mais votre pays, il a une histoire, tu vois. Comment tu peux être autant investi dans le fait de vouloir déporter des gens alors que c'est... l'histoire, genre c'est l'origine même de ton pays, tu vois, genre comment ton pays il a été construit, c'est grâce à ces gens-là. Et toi, tu vas aller voir leurs descendants plusieurs siècles plus tard, décennies plus tard et tout, pour leur dire ouais, finalement, je veux plus ici. Genre, faites du sens, ça n'a aucun sens. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est un truc que je trouve aberrant, genre vraiment dégueulasse. Là, tu détruis des vies, genre des générations entières. Tu vois, à la base, ces gens-là, ils avaient rien demandé, ils étaient tranquilles chez eux, tu vois, ils ont provoqué personne. Toi, t'es là, tu viens, tu te permets, Vas-y, tranquille. Diviser les fans. Parce qu'en fait, la série se termine avec un suspense de ouf. Les deux acteurs vont mourir. Pour ce qui est de Sully, on sait pas vraiment qui l'a tué. Et en plus, ce qui est assez perturbant, c'est que c'est... Duchesne, il est mort aussi. Duchesne, il est mort.
Je me souviens plus, les gars. Shane, il est pas mort. C'est pas des morts spectaculaires à la Scarface. On n'est pas dans un truc grandiose. La relation entre... Ouais, généralement, hein. Après, c'est la patte Top Boy. C'est la patte Top Boy. Quand il y a des morts, en fait, c'est pas romancé. En mode, on te montre vraiment la brutalité de l'événement, tu vois. Peu importe le personnage. Ça va te surprendre comme je pense que ça surprend quelqu'un dans la vraie vie. Tu vois, moi, on m'avait spoil... Voilà, c'est un spoil, hein, clairement, c'est un spoil. Moi, on m'avait spoil la mort de Jamie. On m'a spoil la mort de Jamie. Quand j'ai regardé quand même la scène, ça m'a quand même surpris, genre. Et je savais que ça allait venir. Et pourtant, en fait, c'est montré de manière tellement brutale, en fait. Je saurais pas comment vous l'expliquer, en fait. C'est vraiment, quelqu'un, il rentre, il ouvre la porte, il vous tire dessus, genre. Et on n'essaye pas de mettre une musique par-dessus, de je sais pas quoi, ou de filmer avec un ralenti. Ou non, c'est la vraie vie, c'est comme ça se passe. C'est comme ça. Tu vois? C'est ça, je trouve, c'est un point fort. Mais bon, peut-être qu'il y en a pour qui c'était un défaut. Shane et Sully, elle est pas non plus complètement résolue, donc ça nous laisse sur notre fin. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fans qui sont frustrés. Personnellement, je trouve que c'est une fin parfaite, parce que ça laisse la narration assez ouverte. En plus, ça peut potentiellement ouvrir vers quelque chose d'autre, on sait pas. Ouais. Et surtout, ça ouvre une réflexion, c'est ça que j'aime. Réfléchissez bien à ce truc-là. Une série ou un film qui vous marque, c'est généralement une série ou un film qui vous pose des questions. Et c'est des questions auxquelles vous allez réfléchir encore après. C'est pas une série ou un film qui va mâcher le travail et vous répondre à toutes les questions et vous allez finir comme ça en mode ok, bon bah c'est bon, j'ai vu le truc, next quoi. Bon, et maintenant que cet arc narratif est terminé, il y a un autre arc dont on n'a pas encore trop parlé, c'est toute la partie un peu sombre et controversée de la série. Down Boy. Joli jeu de mots. Bon, maintenant les amis, on arrive à la partie la plus complexe de la série. Les gars, Jack, quand j'ai découvert que dans la vraie vie, c'est une girl, vraiment girl des girly, j'étais sous le choc. J'étais sous le choc. Parce que moi, je la connaissais en tant que Jack. Je la trouvais stylée en tant que Jack. Tu vois? J'étais en mode, hey, Jack, tu vois? Je l'ai vu dans la vraie vie. Elle était en mode, en vrai, c'est une fille. Genre, c'est une fille, genre, c'est une femme. Tu vois? Je fais, ah bon. Série Top Boy. Parce que vous allez voir que malgré tout ce succès qu'on a pu voir, il y a aussi une grosse partie controversée. Et c'est une partie super importante parce qu'elle va poser des questions sur la responsabilité de Top Boy et des médias qui l'ont couvert, et notamment de la représentation des communautés dans cette série. Alors la première grosse controverse, ça a touché l'acteur Michael Ward. Parce qu'en juillet 2025, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il a été inculpé pour V et agression S. Alors les faits présumés concernent une femme et auraient eu lieu en janvier 2023. Depuis, il a été libéré en sous caution conditionnelle, mais il va devoir comparaître devant la cour dans pas si longtemps que ça. Et justement, dans un communiqué de presse, Michael a annoncé, je cite, « Je nie totalement ces accusations. J'ai coopéré pleinement avec la police tout au long de leur enquête et je continuerai à coopérer. » Suite à ces accusations, son agence a... Moi, en fait, je peux pas tout de suite lui jeter la pierre. Parce que des sorcières qui font des fausses accusations de V, ça existe. Donc, tant que ils n'ont pas prouvé par A plus B qu'il est coupable ou non, moi, je dis chi. Je suis pas là pour défendre des gens qui sont justement coupables de ce genre d'actes, de ce genre d'atrocités, tu vois. Mais des sorcières qui accusent à tort des hommes pour V, ça existe. Donc, tant qu'il n'a pas été prouvé par A plus B, ça reste toujours mon chouchou. Couper les relations avec lui, mais au-delà de ça, c'est les fans qui sont choqués. Parce que l'image de cet acteur qui était considéré comme la flèche montante un peu de l'acting britannique, était complètement réduite à néant. Et une autre controverse qui a touché la série, c'est bien évidemment tout ce qui est les stéréotypes. Parce qu'il y a beaucoup de critiques qui disent que malgré l'effort des scénaristes, Top Boy a quand même renforcé énormément de clichés négatifs. Ils accusent la série d'avoir enfermé les noirs britanniques dans un imaginaire de trafic, de pauvreté et de violence. Et qu'en gros, c'est toujours la même sauce, toujours la même histoire. Par exemple, ils disent, je cite, « Ok, c'est bien fait, c'est réaliste, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de montrer une autre histoire comme ça ?» Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'histoires parallèles. Il n'y a pas assez d'histoires de noirs britanniques qui sont montrées dans l'éducation, dans des familles stables, dans des carrières professionnelles avec succès, et que du coup, si on a une représentation comme celle de Top Boy, c'est assez déséquilibré. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la série Power que j'avais déjà fait sur cette chaîne, on avait eu exactement les mêmes critiques, ça qui est intéressant, de pas mal de fans et de journalistes qui disaient qu'encore une fois, c'était toujours la même histoire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, d'ailleurs, je vous mettrai le lien au-dessus en description, vous allez voir, elle est super intéressante. Il y a aussi eu un débat un peu plus large sur par exemple le rôle des médias. Il y a des chercheurs par exemple qui disent que ce rôle de série
série va encore renforcer cette espèce d'image négative entre les jeunes noirs britanniques et la criminalité. Parce que c'est une tradition depuis des années, hein, les médias britanniques et américains racontent des histoires sur les black gangs, et évidemment, inconsciemment ou inconsciemment, ça va créer des préjugés dans la tête des gens. Une autre controverse, c'est aussi la glorification de cette vie de gang. Et c'est là qu'on peut se poser la question, est-ce que Top Boy dénonce ce milieu ou est-ce qu'il le rend stylé? Parce que d'un côté... Perso, j'ai pas trouvé ça stylé. Après, je sais pas si c'est moi au niveau de ma mentalité, mais des trucs comme ça, j'ai jamais trouvé stylé, que ce soit, peu importe le média, hein, film, musique, clip de ce que tu veux et tout, je sais même pas, documentaire, j'en sais rien, t'as vu, moi j'ai jamais trouvé ça stylé. Moi c'était plus le langage. Le langage, l'accent, le charisme des personnages et tout, c'était plus ça. Mais sinon, cette vie-là, frère, c'est pas une vie, gros. C'est pas une vie. Il y a un réalisme tragique. Les personnages meurent, ils finissent en prison, ils subissent des violences, ils perdent leur famille. T'as une scène, c'est un spoiler encore une fois, t'as une scène où t'as Jamie qui va capter Ngo. Il y a un drive-by pour justement off Jamie. Et c'est la meuf qui prend. Tu vois. Donc je vois pas pourquoi quelqu'un qui regarde ça va se dire ah mais vas-y on est en train de glorifier tout ça et tout frère. C'est pas stylé. À aucun moment, moi perso je trouve ça stylé. Mais d'un autre côté, les personnages principaux ont aussi pas mal de charisme. Ils ont des belles voitures, ils ont de l'argent, et ils deviennent un peu des figures héroïques dans cette série. Et ça peut créer un peu trop de glamour envers ce style de vie, et notamment influencer les jeunes. Donc vous comprenez pourquoi en fait c'est un sujet super nuancé et très ambigu. Une autre controverse dont on a déjà parlé juste avant, mais on va rentrer en détail ici, c'est la gentrification. Il y a par exemple des magazines britanniques qui vont juger Top Boy comme une espèce de série voyeuriste. En fait, ils disent que par exemple certains riches britanniques vont regarder Top Boy pour se moquer de la misère d'autres personnes. Et en anglais, ça a un nom, ça s'appelle le slumming. C'est un peu, si vous voulez, les bobos ou les riches qui vont aller dans les quartiers pauvres pour avoir un peu de frisson, quoi. Si vous vivez dans des grandes villes en France comme Paris, Lyon, Marseille, vous l'avez sûrement déjà vu. So that area has changed, has been slightly gentrified and stuff like that, but that market area there has stayed kind of community based. Comme je vous l'ai dit aussi, certains des quartiers de Top Boy ont été complètement démolis et les habitants de ces quartiers ont été déplacés. Donc au final, les communautés qui étaient dans Top Boy, elles ont été aujourd'hui remplacées. Mais la question à se poser, c'est est-ce que montrer ces réalités, c'est quelque part les dénoncer? Vous voyez que c'est une question difficile parce qu'en réalité, Top Boy peut être une espèce de visibilité pour ce problème dont on ne parle pas assez, mais d'un autre côté, on peut dire qu'il utilise aussi cette souffrance comme esthétique pour la série. Donc vous voyez les amis, c'est pas une réponse facile, c'est assez complexe, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, de toute façon je serais curieux d'en savoir plus. Au final, après toutes ces controverses, une chose est sûre, c'est que Top Boy ça fait parler. Et quand une œuvre fait réagir, c'est très bien. Bon, maintenant on va passer à quelque chose d'un peu plus léger, c'est que bien sûr, que sont devenus ces acteurs après tout ce temps? Parce que vous allez voir que pas mal d'entre eux ont eu des carrières assez incroyable. On commence avec Ashley Walter, donc qui joue Duchesne. Alors Ashley a continué dans plein de projets, par exemple dans Bulletproof. Il a joué par exemple dans des films comme Montana aussi. Et en parallèle, il a continué sa carrière musicale. Ensuite, Ken Robinson, qui est donc joue Sully, il est retourné à la musique et notamment en 2019, il a sorti un nouvel album. Mais il a continué aussi à jouer dans des films. Il a joué dans Blue Story en 2019. Michael Ward qui joue donc The Kitchen, faudrait que j'aille voir. C'est le film qui a été produit par Netflix, qui est sorti dans la même zone de la hype Top Boy et tout. Et comme je suis un peu un fan de l'acting de Kano, j'aimerais bien voir où est-ce qu'il peut aller, tu vois. Jamie, comme je vous l'ai dit, lui c'était devenu en fait la grosse star britannique de l'époque, l'étoile montante. Après Top Boy, il a joué dans The Old Guard, avec Charlize Theron notamment en 2020. Il a gagné des récompenses en 2019. Oh guys, thank you for that reception. I had something planned, but it's all gone to what? Oh my days. Il a joué aussi dans d'autres films, mais malheureusement, ce qui lui est arrivé très récemment avec son enquête là, ça a mis un gros frein à sa carrière. Il y a Sharon Duncan qui joue donc Lisa, qui est je pense la personne qui a eu la carrière la plus impressionnante juste après la série, vu qu'elle a joué dans l'un des Star Wars, donc Rogue One, puis elle a joué dans Dune en 2021, qui est juste l'un des plus gros blockbusters de ces dernières années. Elle a joué aussi dans S Education. Jasmine qui joue Jack, elle a aussi continué sa carrière en ayant pas mal de rôles dans certaines séries. Et puis il y a tous les autres musiciens. J'arriverai pas à la voir dans un autre rôle que Jack. Genre tu me mets Jack dans un autre... Pour moi c'est Jack, gros. On a parlé par exemple de Little Sims qui a continué à sortir notamment pas mal d'albums. Et bien sûr Dave qui est devenu l'un des plus gros rappeurs britanniques. Et maintenant bien sûr la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a une suite à Top Boy? Bon désolé les amis, cette fois-ci il n'y a pas d'ouverture ou je ne sais quoi, ou un peu d'ambiguïté. C'est un non. Comme on l'a déjà dit, cette série c'est quand même bien terminée, de la bonne manière, elle n'a pas été coupée au pif en plein milieu. Et le réalisateur est plutôt satisfait de la fin, il dit, je cite, « Ne laissez pas ce show brillant devenir de la bouffe ». En français ça passe pas très bien, on comprend pas trop le sens de cette phrase, mais en fait en anglais, bouffe il faut le remplacer par food, et food c'est un argot qui veut dire les substances. Donc en fait il faut pas que la série devienne votre drogue personnelle si vous voulez. Donc pour l'instant les amis, il n'y a pas de suite prévue. Mais bon, dites-moi ce que vous en avez passé en commentaire en tout cas. Moi en attendant je voulais... Je pense des fois il faut savoir accepter que les trucs ils ont une fin, tu vois, genre
Comme on dit, chaque bonne chose a une fin. Peut-être que c'est ça la fin des Top Boy, t'as vu? Est-ce que c'est frustrant? Moi, perso, j'ai trouvé ça frustrant. Peut-être qu'il faudrait que parce que je l'ai regardé, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. J'ai pas la même vision, j'ai pas... Bah, du coup, avec cette vidéo, j'ai d'autres informations, du coup, peut-être qui me permettront d'apprécier mieux l'œuvre. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être qu'il faudrait que je leur donne une chance d'essayer peut-être de voir un petit peu la vision du réalisateur, ce qu'il a essayé de faire en faisant cette fin-là. Et puis, peut-être que je vous en dirai des nouvelles. Bon, sûrement pas sur YouTube, peut-être ce sera sur Instagram et Snap et des trucs comme ça. D'ailleurs, suivez-moi, c'est dans la description à la fin. Mais anyway! Et voilà la misère, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes. You better organize it. Because if you don't, it's gonna be jumping on the side of a cliff. Set it up. Wagwan. D'ailleurs le Wagwan ça vient de Top Boy. Non, faut le dire, le Wagwan, je l'ai chopé chez Top Boy. Purée, c'est grâce à Top Boy qu'il y a Wagwan YouTube les gars, wesh. Oh. Anyway.